à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est la vidéo des sorties livresques du mois d'août et j'ai essayé de ne pas trop en noter. C'est pas plus mal, hein, même si je sais qu'après au mois de septembre, avec toutes les sorties de la rentrée littéraire, je sens qu'il va y en avoir beaucoup qui vont m'attirer, pardon. Du coup là j'en ai une petite dizaine je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'en ai une dizaine. Et donc je vous montre tout de suite ces sorties que j'ai repérées pour le mois d'août. On commence le 5 août, sortira Lakanno Beach Baby, le tome 3 de Enaël en auto-édition. Je vous ai parlé du tome 1 de cette trilogie lors de ma précédente vidéo, donc mon update lecture de début de semaine. N'hésitez pas à aller le voir si vous voulez découvrir de quoi parle cet univers. On est là dans une trilogie où on suit 6 copains qui ont été élevés ensemble, je vous laisserai découvrir pourquoi, et qui se retrouvent tous les étés au mois d'août pour tenir le bar de leurs pères respectifs à Lakanno. Et donc on suit à chaque fois un couple, enfin 2 personnages, l'histoire est un petit peu plus centrée à chaque fois sur 2 personnages. Et donc dans ce tome 3, on va plus particulièrement suivre Roman et Céleste. J'ai hâte de voir ce que va donner ce tome 3. C'est en tout cas une trilogie parfaite pour l'été. On continue avec le 5 août, mais cette fois-ci chez HarperCollins dans leur collection H2N va sortir Be My Last Dance de Avril Rose, que j'ai eu la chance de lire au cours d'écriture. Donc c'est vraiment un roman que je vous encourage à découvrir. Je vais vous lire plutôt le résumé de ce roman, comme ça j'en dis pas trop, parce que moi forcément je l'ai lu en entier, je connais la fin, mais comme ça je ne vous dévoile pas plus que ce que vous devez en savoir avant de le commencer. Quand les sentiments sont plus forts que les cicatrices du passé. Léonore n'a pas le choix. Elle a promis à sa mère qu'elle suivrait une thérapie de groupe, même si elle ne comprend toujours pas comment parler à des inconnus pourrait l'aider à surmonter le drame qu'elle a vécu. Et, pour faire de cette obligation un vrai calvaire, elle doit en plus le supporter lui, Harvey. Ce jeune homme au regard envoûtant qui ne peut pas s'empêcher de la déstabiliser chaque fois qu'il se voit. Pourtant, lorsqu'ils sont mis en binôme le temps d'un exercice pratique, Léonore découvre qu'il est peut-être plus sensible qu'il ne le laisse paraître, et que lui non plus n'a aucune envie d'être là. Alors qu'ils n'auraient jamais dû se rencontrer, ces réunions pourraient bien les rapprocher. Je vous invite vivement à découvrir cette histoire pleine d'espoir, pleine de sentiments et pleine d'émotions. Moi, j'ai vraiment passé un très chouette moment, donc c'est vraiment une histoire que je vous encourage à découvrir. Toujours le 5 août, mais cette fois-ci chez Addictive, sortira Colloque avec mon boss de Erin Graham. Vous savez qu'Erin Graham, c'est une auteure que j'aime sous son autre nom de plume, mais qui me tente toujours beaucoup avec ses résumés sous son nom de plume Erin Graham. Donc je l'ai notée, celle-ci. Je vous avoue, je suis pas hyper fan de l'ambiance colloque, du boss, en hiver de bureau, mais je pense qu'avec Erin Graham, ça peut le faire. Donc j'ai noté cette sortie pour le mois d'août. On passe au 12 août chez MXM Bookmark dans leur collection Infinity, sortira Dirty, qui est le tome 1 de Dirty Nasty Freaks de Kali Hart et qui est annoncé comme une dark romance. Autant vous dire que dark romance, superbe couverture, je l'ai noté. Je crois même que là, je vais le précommander. Je crois que les avis en VO sont très très bons. J'ai essayé d'en lire quelques-uns et ils sont assez bons. Donc, je l'avoue, j'ai hâte. On passe au 13 août et on retourne dans les éditions Addictive, mais cette fois-ci dans un nouveau format qui lance justement le 13 août avec 3 sorties. Aujourd'hui, je vous en présente une parce que c'est une que j'ai déjà lue et que j'ai beaucoup aimée. Sortira donc chez Addictive au format poche, L'inconnu de l'ascenseur de Sophie S. Pierucci, que j'ai déjà lu. Alors je mets des guillemets parce que c'était mon premier livre en audio. J'avais adoré cette histoire, j'avais découvert la plume de Sophie dans cette histoire et j'avais adoré. Et je suis extrêmement contente de le voir sortir en poche parce que je trouve que c'est un format qui manquait chez Addictive et que je suis très contente de voir arriver. Je pense que celui-là, je vais me le procurer en format poche.
Ça sera l'occasion de découvrir ce format chez Addictive et d'avoir cette histoire que j'ai beaucoup aimée dans ma bibliothèque. On passe au 14 août en auto-édition, sortira Heartbreak Station de Marie Agi, qui est donc le roman de l'auteur qui sort au mois d'août et qui annonce un peu, vous voyez, je crois d'ailleurs c'est ce qu'il a un peu... qui est un peu à l'origine de l'histoire, Bagdad Café, cette musique d'ambiance un petit peu, je pense qu'on est là-dedans, sur une histoire qui va se passer dans ce genre d'ambiance. Vous le savez, les histoires de Marie, j'ai quelques bribes, j'ai quelques infos, mais je lis très rarement la 4e de couve parce que je veux pas. Du coup, bon, je crois que je vais me laisser tenter par celui-ci. J'aime beaucoup la couverture, je trouve que de par la couverture, on a déjà un petit peu cette ambiance Bagdad Café. On passe au 16 août, en auto-édition, sortira De Quai de Amélie Séastier, qui est une nouvelle dans l'univers de Unlawful, que j'avais lu il y a quelques semaines, et que j'essaierai de vous remettre là-haut en rappel. Je kiffe la couverture, je suis hyper contente qu'on puisse retrouver Wes dans ce spin-off. Celui-là, c'est sûr, il va être lu dès que je l'aurai reçu. On passe au 19 août, chez Milady sortira La Loi d'exception, le tome 8 des Hades Sangmen de Tilly Cole. Vous le savez si vous me suivez ou si vous avez regardé les vidéos précédentes, j'ai mis dans ma pile à lire le tome 6, puisque j'en suis là. C'est une saga que j'aime beaucoup. J'avais eu un très gros coup de cœur pour les tomes 3 et les tomes 5. J'ai hâte de la continuer. C'est l'occasion, avec la sortie de ce tome 8, je vais essayer de rattraper mon retard rapidement dans les prochains mois. Tome 6, tome 7 et tome 8, on devrait y arriver, un par mois, pourquoi pas. Et vous le savez, hein, une saga biker que j'aime beaucoup. Attention, public averti, hein, c'est quand même assez violent. On aborde des sujets bien compliqués. La séquestration, du viol, il y a beaucoup de violence. Bon, ça reste un univers de biker. On n'est pas au bisounours, mais en plus là, on a du biker qui vit des trucs pas cool, quoi. Donc, voilà, si vous aimez les sagas bikers, allez-y, mais public averti. Voilà pour les sorties que j'ai notées pour ce mois d'août. Voilà, quelques petites sorties. Il y en a quand même quelques-unes, je suis quasiment sûre de les acheter et de craquer. Mais je pense que j'en ai noté un tout petit peu moins que les mois précédents. Mon banquier sera sans doute content. Dites-moi tout en commentaire si vous avez des sorties au mois d'août que vous attendez vraiment beaucoup. J'attends de vous lire et je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur Instagram où je fais des stories quasiment tous les jours parce que je suis une pipelette. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, de belles vacances si vous avez la chance d'en avoir et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!